Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro Dollar. Il est 9h18, nous sommes le 22 décembre 2015, encore un agenda économique avec du contenu, hein, c'est pas encore l'entre Noël et Nouvel An, il y a des chiffres. Ce matin, le chiffre finalisé de la croissance du PIB anglais, britannique, au troisième trimestre, le GBP USD au bord du gouffre ou sur un fort support. En tout cas, le GBP USD a basculé sous les 1,50 dollars la semaine dernière. C'est la devise européenne qui a le plus souffert du renforcement du dollar US suite à la réserve fédérale. Et d'autre part, à mesure que le taux baisse, le pourcentage d'acheteurs, le réservoir des acheteurs s'est renforcé, 70% de long chez les traders particuliers qui tradent chez FXM dans le monde. C'est un facteur de baisse, tout dépendra maintenant des chiffres du PIB, mais on sent que le marché travaille à un niveau. Il pourrait décrocher en direction de ses plus bas annuels vers les 1,47 dollars, la réponse à 10h30 avec le PIB anglais. Sur l'agenda macroéconomique aux États-Unis, vous avez bien sûr regardé sur le calendrier économique dailyfx.fr. Moi je vous donne une synthèse, vous l'avez dans le chat, à 14h30. Le PIB des États-Unis, donc dernière estimation du taux de croissance économique au troisième trimestre, à 14h30 les chiffres de la consommation, à 16h les ventes de logements, à 16h l'indice manufacturier de la réserve fédérale de Richmond. Bref, bon, il y a encore de l'agenda pour avoir une influence sur le dollar américain, le prix du pétrole qui est toujours sous pression, mais le pétrole brut britannique qui ne casse pas pour l'instant c'est plus bas de décembre 2008, qui ne lâche rien. Alors est-ce que l'USD CAD ne dépassera pas 1,40 cette année? Honnêtement, c'est possible. 1,40, c'est énorme. Quel chemin parcouru depuis 2014 et les 1,06? 3400 pips. Sur le mois de décembre, 600 pips de hausse en ligne droite pour rejoindre les 1,40. Bref, je vais donc faire le topo sur tous ces éléments-là. Alors, l'agenda économique, vous l'avez sous les yeux. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la livre sterling et les États-Unis. Est-ce que je vous ai pas dit une bêtise pour la livre sterling, pour le PIB? Non, c'est pas aujourd'hui. Je ne le vois pas là. Laissez-moi juste vérifier. Je préfère être sûr. Alors, c'est pour les États-Unis, c'est certain. Les États-Unis, voilà, c'est 14h30. Pour le Royaume-Uni, autant pour moi, c'est demain. Autant pour moi, chers auditeurs, mille excuses, c'est demain. Alors par contre, à 10h30, il y a quand même des chiffres d'évolution du crédit au secteur public. Autant pour moi, hein, la croissance du PIB britannique, c'est demain à 10h30. C'est mercredi à 10h30, c'est une erreur, mille pardons. Donc par contre, il y a aujourd'hui les chiffres et des statistiques aux États-Unis, elles sont nombreuses, et vous avez la synthèse que je vous ai mis dans la section commentaires. Allez, trêve de blabla, on passe au graphique, c'est probablement ce qui vous intéresse. L'US dollar index se replie. L'US dollar index se replie, bon, je suis en H1, mais on va prendre un peu de recul, je vous montre en données journalières. En fait, le dollar US ne fait plus rien depuis 6 novembre, rappelez-vous. Le 6 novembre, un superbe rapport à NFP. Ensuite, il a baissé avec les BCE, il a remonté avec la Fed, et là il rebaisse pour finalement établir un range, j'arrondis, hein, entre 12 040 et 12 220. Un range tout en haut d'une tendance haussière, mais un range, et en plus ce range n'est pas volatile, c'est ça qui est étonnant, alors qu'il y en a eu des statistiques. Il y en a eu des événements monétaires. Et il n'y a pas de volatilité réalisée, c'est rien, hein, 12 040, 12 220. Je vous laisse calculer l'amplitude relative d'un range 12 040, 12 220. Ça fait 180 points, vous rapportez ça à 12 000. Je ne ferai pas l'affront de calculer pour vous, mais c'est rien. Donc il n'y a pas une forte volatilité réalisée sur le dollar américain qui voit sa dynamique complètement neutralisée. Mais si je comprime encore un peu plus, vous voyez un peu, on est coincé ici, mais après une phase de hausse énorme depuis 2011 et surtout celle qui nous intéresse depuis l'été 2014. Mais depuis, il ne se passe plus rien avec ce range entre 12 040 et 12 220. Maintenant, pour ce qui est du rythme de marché intraday, le dollar US se replie à court terme. Il se replie sous cette ligne de tendance et pour l'instant, il n'établit pas de creux. Les indicateurs ne suggèrent rien. J'ai le sentiment qu'avant le PIB US, on pourrait baisser vers 12 108. 12 108, c'est un niveau intéressant parce que c'est un pivot justement du 16 décembre. 16 décembre, c'était quoi? Là aussi, vous le savez par cœur, la dernière décision de politique monétaire de l'année de la Réserve fédérale des États-Unis, avec le premier relèvement du taux d'intérêt de ces Fed Funds depuis l'année 2006. C'était la dernière fois, c'était en 2006. Le dernier cycle haussier, c'était entre 2003 et 2006. La politique de taux zéro a commencé à l'été 2008 avec une courbe plate
ce qui a changé le 16 décembre dernier. Et en 2008, c'était donc pour faire suite à la faillite de Lehman Brothers, hein, qui avait secoué le secteur financier aux États-Unis, mais pas seulement. L'industrie aussi, on se rappelle de la nationalisation par exemple de General Motors, bref, je ne refais pas l'histoire. C'est donc une rupture qui s'est passée le 16 décembre. À court terme, le dollar US se replie donc, peut se replier sur le plan technique ici sur l'US dollar index de FXM en direction des 12 108, un niveau qui est susceptible de créer un creux et un rebond si le PIB ne déçoit pas donc en estimation finalisée pour le troisième trimestre. Alors on aura l'occasion d'en reparler puisque je serai avec vous en live à 14h15. Notez aujourd'hui que le marché attend aussi la lecture finalisée de l'indice des prix PCE. Donc l'indice des prix qui est basé sur les dépenses de consommation des ménages et qui est déterminé par le département du commerce et qui est suivi avec l'indice des prix à la consommation par la Réserve fédérale des États-Unis. En estimation finale pour le taux de croissance du PIB des États-Unis au troisième trimestre en rythme trimestriel, donc entre le troisième trimestre et le deuxième trimestre 2015, c'est ça, comme ça qu'il faut lire les choses. Le consensus là s'établit à 1,9 en estimation finale. Donc 1,9, je vous donne en l'état quelle avait été la seconde estimation, c'était 2,1. Le troisième trimestre il est derrière nous, on est d'accord, mais voilà, a priori on s'est donc trop emballé le 24 novembre dernier lorsqu'on a envisagé 2,1. Donc, et alors quand je dis croissance trimestrielle, c'est un taux de variation entre le deuxième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2015. Donc ça c'est à 14h30, ensuite on aura des chiffres dans l'immobilier résidentiel neuf à 16h, là aussi il y aura un impact sur le dollar US. Mais avant tous ces chiffres, durant la matinée en session européenne, l'US dollar index devrait baisser en direction des 12 108. Donc on part de cette observation là, baisse de l'US dollar index de FXM, qui en profite le plus? Telle est la question. L'euro-dollar tout d'abord. L'euro-dollar qui a donc construit un rounding bottom sur 1,08, rappelez-vous, ce que j'estime être le cadre technique du taux de change euro-dollar jusqu'à la fin de l'année, c'est un cadre défini par deux bornes de trading, chacune des bornes de trading étant associée à une banque centrale. La borne de trading de la Banque centrale européenne, elle est 1,08, et la borne de trading de la Réserve fédérale des États-Unis à 1,1040. Le taux de change euro-dollar a réalisé hier une structure de creux arrondi, à l'image d'ailleurs de celle qui s'était construite entre le 6 décembre et le 8 décembre, au-dessus des 1,08, revenant chercher un niveau intermédiaire fort dans ces deux bornes de trading à 1,0905. Le marché a dépassé les 1,0905 et depuis construit un range au-dessus. On a donc pour l'instant une tendance haussière du taux de change euro-dollar, un premier support à 1,09. Concrètement, tant qu'on est au-dessus de 1,09, ça reste haussier. La seule chose qui mettrait un terme à ce rebond, ce serait de briser 1,09, par exemple sous l'impact d'un bon chiffre du PIB US qui relancerait le dollar américain, qui a déjà bien consolidé. Donc je ne sais pas jusqu'où peut remonter le taux de change euro-dollar. J'aurais tendance à utiliser l'US dollar index de FXM. Je pense que l'US dollar index de FXM va baisser jusqu'à 12 108. Donc je continue plutôt de privilégier la hausse du taux de change euro-dollar au-dessus du premier support à 1,09, 1,095 et ici avec cette ligne de tendance haussière. Alors est-ce qu'on peut aller pousser le vice chartiste jusqu'à y voir un canal? Peut-être pas, mais en tout cas voilà ce qu'il faut surveiller sur l'euro-dollar. Les autres paires de devises majeures. L'USD yen ne sert à plus rien du tout en cette fin d'année. Un graphique en données 4 heures. Le voici. Le marché est sorti par le bas d'un range 122,20, 123,80 le 9 décembre. A rejoint le 14 décembre cette ligne de tendance haussière. A réintégré le range avec la Fed et est revenu chercher la partie haute du range. Et ressorti du range le lendemain de la Fed pour se retrouver complètement enfermé entre désormais 120,50 et 122,20. Et dans cette compression, je ne vois rien à faire. Je me pose la question du yen en 2016. Je ne vois pas de perspective haussière pour Wall Street en 2016, surtout si la Fed relève plusieurs fois ses taux. La Banque centrale du Japon a clairement dit ces dernières semaines qu'elle n'irait pas au-delà dans ses mesures accommodantes. Le yen peut se renforcer en 2016. Le USD yen pourrait ne pas être haussier, alors que ça a été le cas depuis de nombreuses années en 2016.
On n'a pas la réponse encore. Ça va très vite en macroéconomie. Les banques centrales sont hyper réactives et elles changent d'avis tous les mois. Donc rien n'est acquis. Mais à ce qui est pour du court terme, je ne pense pas que le taux de change USD-Yen soit une opportunité de trading. Il pourrait revenir taper la ligne de tendance qui passe un peu plus bas, ici vers les 120.20, 100.75. Mais franchement, j'y vois pas grand chose à faire. La UD-USD, plus intéressant, un beau triangle symétrique, avec la reprise sur la partie basse d'un triangle symétrique le 17 décembre. Regardez la ligne de tendance haussière qui attrape le bas du 4 septembre, le bas du 29 septembre, le bas du 10 novembre et donc le point bas du 17 décembre. C'était un beau point d'entrée. La UD-USD remonte et je pense qu'on va revenir chercher cette oblique. Donc je suis haussier sur la UD-USD. Je pense que ce taux de change profite beaucoup de la baisse du dollar américain, à l'image d'ailleurs des dollars des antipodes, hein, le NZD et la UD se renforcent le plus face au dollar US, peut-être parce que petit à petit le marché se dit que le ralentissement de la croissance économique chinoise ne ralentira pas davantage. Mais là aussi ça va très vite. Alors notez que la nuit dernière, le gouvernement chinois a rappelé donc sa volonté de combattre justement le ralentissement de l'économie chinoise. C'est encore une économie planifiée, hein, l'économie chinoise. Donc le gouvernement chinois a livré ses grandes orientations stratégiques pour 2016. Le gouvernement chinois a encore appelé la Banque populaire de Chine à davantage de mesures de soutien. Bref, ça fait partie des éléments qui soutiennent les dollars des antipodes, notamment face au dollar américain. Donc la UD-USD est haussier. Je pense qu'on peut remonter vers 0,73 cette semaine. Et je préfère un long à UD-USD qu'un long euro-dollar. Idem pour le taux de change NZD-USD, qui donc tient cette ligne de tendance haussière, tient les 0,67. Après, le NZD-USD, je suis toujours beaucoup plus partagé parce que regardez ce qu'on teste bientôt. La ligne de tendance baissière qui attrape le point haut de juillet 2014 et qui attrape le point haut d'avril 2015. C'est un big niveau. Qui rejoint la résistance à 0,69 $. Alors là, en effet, le NZD-USD remonte. Peu probablement, je vais aller chercher exactement là où passe la ligne de tendance. Voilà. Donc le NZD-USD devrait remonter vers 0,6850, voire 0,69. Mais là, c'est une belle résistance. Moi, j'anticiperai pas sa cassure. Donc, il y a encore un peu de potentiel à la hausse sur la UD-USD vers 0,73 et probablement encore un peu de potentiel à la hausse sur le NZD-USD vers 0,6850. Maintenant, j'en viens aux deux plus intéressantes. Alors l'euro-dollar l'est bien sûr intéressant, hein. Mais peut-être les deux plus polémiques, l'USD-CAD et le GBP-USD. Alors pourquoi est-ce que je parle de taux de change polémique? Parce qu'il y a un positionnement de plus en plus extrême sur cette paire de devises. Je vous montre ici à jour les données du Speculative Sentiment Index de FXECM sur les paires majeures. Si ça vous intéresse d'accéder à ce tableau, il est sur le site d'EliFX, vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus. L'USD-CAD, 81% de vendeurs. Le GBP-USD, 68% d'acheteurs. Alors que le premier marché monte et le second marché baisse. Ce qui m'intéresse, c'est que le dollar américain chute depuis le 18 décembre, ce qui a permis le rebond de l'euro-dollar, de l'AUD-USD et du NZD-USD, mais le GBP-USD baisse et l'USD-CAD monte. Alors, voilà pourquoi je pense que ce sont les deux taux de change les plus polémiques. Que peut-on envisager dessus? Le GBP-USD, selon moi, s'expose à un risque de baisse. Pourquoi? Il n'a que faiblement profité, même pas du tout profité de la baisse du dollar US, puisque le dollar US a baissé, le GBP-USD pendant la baisse du dollar US a perdu 300 pips, il est passé de 1,5250 à 1,4870. Le GBP-USD a perdu 300 pips, le pourcentage d'acheteurs s'est renforcé significativement. Et d'autre part, le niveau des 1,50, allez, on va dire la zone 1,4950 $, 1,50 $, qui était une zone qui rassemblait les acheteurs depuis le printemps dernier, cette fois-ci a été emportée. Mais pas de manière significative. Depuis ce marché dans un triangle intraday, vous l'avez ici en données 4 heures, un petit triangle au-dessus des 1,4875, j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, que c'est une figure de continuation.
Mais j'ai pas la réponse. Alors, soit on sort par le haut du triangle et on revient chercher un 50, et un 50 pour moi sera un bon point de vente, soit on fait un triangle de continuation, surveiller la cassure pour shorter à la cassure. Il ne faut pas se précipiter et surtout il ne faut pas prendre position dans le triangle. Parce que là, je pense qu'on a un scénario équiprobable. Mais voici ce que moi je vous propose sur le GBP USD en attendant les chiffres du PIB qui seront publiés encore une fois demain à 10h30 et non pas aujourd'hui. Je me suis trompé, pardon, c'est demain à 10h30. Donc le GBP USD, soit surveiller une cassure des 1,4877 sur la base d'une clôture horaire. La clôture horaire suffira pour viser une baisse vers 1,47. Donc ça peut être intéressant, hein, on est à 1,49, 1,4890. Soit on en sort par le haut, et je pense qu'on pourra revenir chercher 1,4950, 1,50, et dans cette zone adopter une stratégie de vente encore une fois. Ce qui m'a convaincu sur le GBP USD, j'ai peut-être tort, on verra, c'est le fait que le dollar US est baissé et que le GBP USD n'est pas du tout remonté. Et d'autre part que le GBP USD ait perdu 300 pips et que le pourcentage d'acheteurs se soit significativement renforcé. Au final, j'aime toujours l'idée qu'il faut rechercher des ventes sur le GBP USD. USD CAD haussier, ça s'arrête pas. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on teste une ligne de tendance. Après, à un moment ou à un autre, il va falloir mettre le haul là. Pour quelle raison? La première étant que, d'un point de vue technique, j'avais fixé un objectif de cours en décembre à 1,38 atteint, que j'ai relevé à 1,40, mais je l'avais relevé pour janvier 2016, atteint. J'ai relevé l'objectif pour le premier trimestre 2016, encore une fois basé sur l'analyse technique, à 1,4250. Le pétrole, Brent, ici sous vos yeux, n'a pas encore cassé ses plus bas de décembre 2008. Vous les avez pile poil ici, les 36,20 $. Alors je vous rappelle que du fait des corrélations, le prix du pétrole a un impact fort sur l'USD CAD. Parce que plus le prix du pétrole baisse, plus le dollar canadien se déprécie. Le dollar américain baisse depuis 2 jours, l'USD CAD ne baisse pas. Il est dans un range. Alors, l'USD CAD en intraday teste cette ligne de tendance. Voilà, je vous montre une ligne de tendance en données horaires sur l'USD CAD. J'y ai pas une conviction forte, mais c'est une ligne de tendance avec un support à 1,3912. Pourquoi pas à utiliser pour gérer son risque, pour envisager un nouveau rebond vers 1,40. Mes petites convictions, du fait que ce n'est qu'un niveau intermédiaire et qu'à un moment ou à un autre, on fera quand même une conso un peu plus profonde lorsque à un moment ou à un autre, le prix du pétrole va rebondir. Significativement, enfin, elle va pas prendre 50 $, hein. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un rebond ne serait-ce que de 5 ou 6 $ sur le prix du pétrole. En tout cas, on teste cette ligne de tendance haussière. Donc moi, ce qui m'a intéressé ce matin, c'est de voir si l'euro-dollar arrive à rebondir davantage au-dessus des 1,09. C'est peut-être terminé, hein, si on réintègre, mais pour l'instant, ça reste haussier au-dessus des 1,09. L'USD CAD teste cette belle ligne de tendance haussière. Et le GBP USD, attention au risque de cassure de ce petit triangle, mais il ne faut pas l'anticiper, par contre il faut le surveiller, parce que si ça casse, là c'est une belle stratégie de vente, avec un stop au-dessus du triangle. Alors, je me tourne vers vos questions et je réponds aux questions sur les paires majeures, hein, c'est le principe de cette émission. Alors, première question, USD-CHF. USD-CHF, c'est à peu près la même chose que l'euro-dollar, mais à l'envers. Alors, que vous dire du taux de change USD-CHF? Je vais me positionner ici en données 4 heures. L'USD-CHF a quand même tenu cette belle ligne de tendance haussière qui est quand même celle en place depuis janvier 2015 et donc le choc de la Banque nationale suisse. Depuis, ça tient. Le marché maintenant ne fait plus grand chose. Je vais essayer de passer en données journalières. On a bien sûr ici le repli de la BCE. Maintenant, dans un espèce de... Les indicateurs de momentum suggèrent pas grand chose. J'aurais tendance à rester haussier moi sur le SDCHF tant qu'on tient cette belle ligne de tendance haussière journalière qui attrape le point bas du 15 janvier, la BNS, le choc de la Banque nationale suisse, et le point bas du 25 août. On voit que ça a permis d'attraper un point bas en octobre et à nouveau un point bas là en décembre. Bon, maintenant là on est un peu au milieu de nulle part. Éventuellement le marché serait en train de commencer à construire un range.
mais qui n'a pas une forme chartiste bien définie, au-dessus des 0,9786, sous la parité. Vous savez, j'ai toujours pensé que lorsqu'on n'a pas une conviction forte ou un avis pas suffisamment tranché, plutôt que dire des bêtises ou de tricoter pendant 10 minutes, autant de rien dire. Et bien sur l'USD-CHF, je préfère pas aller au-delà de cette vue de marché là, qui est celle d'un range de 200 pips. Mais j'ai pas envie de tricoter, donc c'est mon opinion, elle est neutre. Je ne vois pas là quelque chose de très limpide au niveau actuel des cours. Donc, pour résumer mon propos, haussier sur l'euro-dollar au-dessus d'un 0,9, USD CAD test d'une ligne de tendance haussière susceptible de relancer la progression du marché pour gérer son risque, le niveau des 1,3912, parce que si on casse 1,3912, on va corriger davantage, consolider davantage. Et je surveille le GBP USD, notamment ce petit triangle intraday, parce que si on en sort par le bas, on baissera à 1,47. Et en tendance, je reste baissier sous les 1,50 de toute façon. Alors Laurent, vous êtes à l'achat sur la UD/USD, vous êtes pas mal du tout. Il y a des questions marrantes, mais je les poste tous. Quelqu'un me demande qu'est-ce que je pense de l'actif Sylvain Logadana pour 2016. Bah, écoutez, j'en pense du bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Conviction forte pour 2016. Alors, il y a une question sur le 4 CHF. Alors, le 4 CHF ne fait pas partie des taux de change que je suis, malheureusement. Mais concrètement, le 4 CHF, à peu de choses près, sera l'inverse de l'EuroCAD. L'EuroCAD qui reste bien haussier. Le 4 CHF, bon, je vais le mettre. Ce sera plus simple. Ça doit baisser ce truc-là, de toute façon. Vu comment le dollar canadien se renforce. Allez, on va se le chercher. Allez, le 4 CHF. En données journalières. L'idée c'est quoi? Bon, vous avez une tendance d'abord. Elle est baissière, on est d'accord. Alors maintenant la question que vous pouvez vous poser, parce que j'imagine qu'on pose la question pour ça, quel est l'état de santé de cette tendance? En clair, est-elle en train de ralentir? Peut-elle s'inverser? Ou simplement décélérer? Ce que vous suggère pour l'instant l'indicateur technique RSI en données journalières, c'est l'amorce d'une divergence et donc simplement une décélération de la tendance. C'est-à-dire qu'elle reste baissière, mais on baisse moins vite. Pour l'instant, je ne parlerai pas de point bas, le marché ne casse pas de résistance. L'indicateur technique RSI ne déborde pas le niveau des 30 et son sommet du 15 décembre. Pour l'instant, ça reste baissier. Mais c'est comme l'USD-CAD à 1,40. On comprend bien qu'on est quand même sur des niveaux où ce marché, à un moment ou à un autre, pourrait rebondir. Ici, le 4 CHF. Le 4 CHF pourrait finir par rebondir, notamment si le pétrole finit par faire un rebond sur les points bas de décembre 2008. Éventuellement, voir ici l'amorce d'un biseau descendant sur le 4 CHF, mais on n'en est pas sorti. On peut très bien rester dedans et continuer de glisser jusqu'à 0,70. Donc, alerte de momentum sur le ralentissement du rythme de la baisse, mais c'est tout. Et c'est tout ce que là, moi, me livre comme information l'analyse technique sur le 4 CHF. Et c'est pour ça que je commence à être un peu plus prudent, parce que 1,40, c'est quand même un gros niveau sur l'USD-CAD. Donc je surveille surtout le GBP-USD, vous l'avez compris, et notamment le risque de voir le cours sortir par le bas de ce triangle. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. Alors maintenant, les questions sur les indices boursiers, le DAX, l'Eurostock 50, le CAC, j'y répondrai tout à l'heure. Hier, je vous ai proposé un scénario sur le DAX. C'est ni faux ni vrai parce qu'on est toujours au même niveau. C'est-à-dire que j'avais un biais positif sur le DAX tant qu'on tenait les 10 500, un biais positif sur le CAC tant qu'on tenait les 4 595. On est toujours au-dessus, mais ça monte pas non plus. Hier, ça montait, puis ça rebaisse, mais on est toujours au-dessus des niveaux. Et finalement, d'ici la fin d'année, il y a les défenseurs du scénario du rallye et les défenseurs du scénario de la chute libre. Et j'ai le sentiment que ni l'un ni l'autre ne sera servi. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre au final à des ranges. Mais je vous donnerai une vue beaucoup plus précise dans le morning meeting.
D'ici là, le Commodities Market Report à 10h30. Et moi je vous retrouve donc à 11h. Merci beaucoup.